son arche d'amour et d'alliance pour sauver le monde. Elle prend tous ses petits par la main, voilà, de près ou de loin. On peut penser qu'éventuellement les autres lieux d'apparition contribuent au recrutement de ceux qui vont faire partie de cette arche. C'est la même, puisqu'elle dit qu'elle prend tous les petits qui lui récitent un chapelet dans le monde entier. Alors, c'est évident que tous ces petits-enfants font partie de l'arche. Même il y en a qui ne le savent pas, mais ils en font partie. Juste parce qu'ils récitent une petite dizaine par jour. Voilà. Et sinon, un fait particulier, c'est que depuis le 19 décembre 2007, Saint Joseph intervient. Il apparaît tous les 19 du mois pour un message, pour nous préparer à entrer dans ce règne d'amour, le règne du Sacré-Cœur dans le monde entier. Ce règne, est-ce que vous avez une idée dans combien de temps il va débuter et par comment ça va se faire? Alors, Jésus a tout dit dans son divin décret d'amour à ce propos. Et il a bien dit de tout regarder avec des yeux d'ange, comme si on regardait d'en haut. Alors, on n'est pas des anges. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on appelle tout le temps l'Esprit Saint, en lisant ce qu'il nous dit, en sachant bien que tout est en fonction de notre conversion. Il n'a pas de chronomètre comme nous. Lui, son barème pour le temps, c'est quand telle et telle personne est convertie, j'avance mon plan d'amour. C'est en fonction de la conversion des cœurs. Donc, plus vite on se convertit, plus vite on adhère à son message, et plus vite, mais ça va en fonction de notre réponse, toujours. J'allais vous poser la question, comment ressentez-vous ces apparitions, mais avoir votre regard, votre enthousiasme, on a déjà une partie de la réponse. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter quelque chose. Vous êtes bien heureux de ne pas l'avoir. Alors, oui, parce que vous avez cette bénédiction-là, de vivre dans la foi, et c'est une béatitude à garder. Parce que il faut que vous sachiez que tous les messagers qui voient Notre-Dame à travers le monde entier ont tous le même problème. C'est-à-dire que quand Notre-Dame arrive, on est tout de suite propulsé dans le paradis. C'est comme si vous étiez au moment de mourir, parce que normalement c'est au moment de mourir qu'on va au paradis. Pas autrement. Au dernier passage. Ça veut dire qu'après on y reste toujours. Il n'y a pas de souci. On ne les quitte plus une fois qu'on y est. Mais tandis que moi, le problème est de tous les petits messagers comme ça, qui ont la même expérience, dirons-nous, il faut qu'ils reviennent sur Terre. Tout d'un coup, c'est le ciel qui s'en va. Je passe de la lumière amoureuse de Dieu, à l'ombre, à la terre et à la vie. Et il faut tenir bon. Donc c'est ça. Et ça, tout le monde, il n'y a que ceux qui voient, évidemment, comme ça, qui peuvent vous l'expliquer, mais c'est ainsi. Donc ça, c'est une souffrance qu'il faut accepter pour la conversion des pécheurs. Ensuite, à chaque fois qu'on voit Notre-Dame, on meurt à chaque fois. On revit et on meurt. Donc c'est très émouvant, c'est sûr. Et puis sinon, il y a évidemment les persécutions, puisqu'on est quand même quelqu'un de, entre guillemets, d'un peu particulier, donc on est montré du doigt, alors montré du doigt de toutes les manières, avec des calomnies, des persécutions, voilà, quand quelqu'un ne fait pas comme les autres, il est montré du doigt et persécuté. Et puis ensuite, ce qu'il y a de particulier aussi, c'est quand même, comme j'ai l'ouverture du ciel, il y a aussi le démon. C'est vrai, et des attaques directes et très fortes du démon. Et Notre-Dame, elle semble comme s'excuser de venir me visiter, pour dire mais c'est pour donner des messages pour le monde, mais en sachant que vous prenez le risque, voulez-vous accepter de prendre le risque de recevoir les foudres de Lucifer. Voilà. Est-ce qu'elle vous parle de souffrance? Est-ce qu'elle vous demande de souffrir? De tout accepter, oui, pour la conversion des pécheurs, et je dis oui volontiers. Oui. Eh bien, moi j'ai envie de vous remercier d'accepter de dire oui pour nous, parce que nous en profitons.
Merci beaucoup. Merci, vous aussi.